Juge chapitre 6, verset 25, il est dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Alors, comme vous le savez, on l'a lu le dimanche dernier, Gédéon va agir de la sorte et il va renverser l'autel de Baal et Gédéon va bâtir un autel à Dieu. Donc, il a posé 2 actes, renverser et bâtir. Dis avec moi, je renverse, je bâtis, je renverse, je bâtis. Amen. Si on part dans 1 Roi, chapitre 18, 1 Roi, le chapitre 18, verset 30, 1 Roi 18, 30. On va lire, je crois que dimanche prochain, on lira ce texte-là, qui nous parle aussi d'un autre combat spirituel, où la sécheresse frappait Israël. Et là encore, le prophète Élie va traiter avec les entités spirituelles. Il va faire renverser l'autel destiné à Baal et à Astarté, et il va faire ceci. Au verset 30, juste le verset 30, qui m'intéresse, il a dit, Élie dit, on lit ensemble, on peut le lire ensemble. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Si on continue, vous allez voir, il a pris 12 pierres. Tout ça, je vais développer la prochaine fois. Qu'est-ce que ça signifie? Il a pris 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels il avait dit, Israël sera ton nom, etc. Amen. Verset 32, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de Dieu. Donc, ici, dans l'histoire, la même chose s'est produite. Destruction d'autel satanique, rétablissement de l'autel divin. Alléluia. Donc, les autels spirituels sont des choses réelles. Même si aujourd'hui, le plus souvent, elles se présentent dans la 3e forme. Dimanche dernier, je vous ai dit qu'il y avait 3 types d'autels. Et je parlerai, je ne sais pas si aujourd'hui, je vais vraiment développer le 3e type d'autel. Alléluia. Mais je veux rentrer déjà parce que je veux que la semaine-là, vous priez d'une certaine manière. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je renverse les autels. Alléluia. Voilà. Donc déjà, sentez qu'un autel n'est pas une possession fixe. Très souvent même, tu n'es même pas possédé par le démon. Mais ils sont à côté. Et chaque fois qu'une bonne chose arrive dans ta vie, l'autel appelle le problème et le problème vient t'attaquer. Donc, c'est comme ça. Ce qui fait que si tu viens à la prière pour dire, pasteur, prie pour ma délivrance, on peut ne pas avoir de démons à chasser. Parce qu'en fait, les démons ils ne s'établissent pas. Ils se servent de l'autel pour revenir te mettre une pression. Alors, quand quelqu'un a un autel qui le fatigue, en fait, il a l'impression que toute sa vie n'est que combat. Qu'il n'y a rien qui est simple, quoi. Voilà, il n'y a rien qui est simple. Quand même les choses commencent à briller un peu, il sourit un peu, puis bam, après ça prend une autre tournure. Mais Dieu est venu. Je viens de la part du Seigneur pour que tu renverses cet autel-là dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, pour terrasser un autel, la première des choses, amen, c'est là, j'appelle ça le remplacement. Dis avec moi le remplacement. Le remplacement. Quand tu viens combattre contre un autel, quand tu sens qu'un autel est présent, il faut déjà savoir qu'on ne renverse pas un autel pour le laisser comme ça. Un autel satanique est systématiquement remplacé par un autel de Dieu. Amen. Très souvent, ce que les gens font dans le combat spirituel, ils s'attaquent aux autels sataniques. Je renverse l'autel que mes parents ont bâti. Je renverse. Mais quand tu as fini de renverser, là, il y a quelque chose qu'il faut établir. Tu ne peux pas renverser. C'est dangereux de renverser sans construire le nouvel autel. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit à Gédéon, va, renverse l'autel de Baal, bâtir un autel à Dieu. Dieu dit à Élie, renverse l'autel de Baal et rétablit l'autel de Dieu. Donc, quand vous rentrez dans cette guerre spirituelle pour vous attaquer aux autels, il faut en même temps prévoir l'autel de remplacement. Vous suivez? Vous ne pouvez pas rentrer dans une guerre contre un autel sans penser à la suite. Rentrer dans une guerre spirituelle contre un autel sans avoir pensé au remplacement, à ce qui va remplacer, c'est exposer l'autel, c'est amener l'autel à reprendre sa place.
Vous notez très bien que Dieu n'utilise pas l'expression détruire l'autel. Vous allez voir partout, c'est plutôt utiliser renverser l'autel. Donc un autel satanique est renversé. C'est comme s'il y a toujours des pièces du puzzle quelque part dans l'atmosphère. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il peut être reconstruit. En fait, vous voyez, il y a des mauvaises herbes partout. Avant d'aller enlever les mauvaises herbes dans un endroit, tu as déjà prévu ce que tu veux faire. Si on vous voit envoyer un caterpillar, une machine, ou prendre une machette, et puis commencer à débroussailler une forêt qui était là, les gens vont vous poser la question, c'est pour faire quoi? Parce qu'on n'enlève pas les mauvaises herbes si on n'a pas un plan d'après. Parce que les mauvaises herbes repoussent. Quand tu commences à nettoyer un endroit, on te dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi ici? Ah non, je vais faire un champ de manioc. Je vais faire un champ. C'est-à-dire que tu as déjà prévu avant d'enlever. Quand tu n'as pas eu ton plan, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, manioc ou maïs ou quoi, tu n'enlèves pas les mauvaises herbes. C'est parce que tu as un plan que tu viens les enlever. On n'attaque pas un hôtel sans avoir un projet de remplacement. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu dois être conscient de ce que tu veux mettre à la place. C'est la raison pour laquelle il y a après quelques années de vie chrétienne, Dieu n'enlève pas tous les hôtels qui vous combattent. Parce que souvent tu n'as pas la maturité pour remplacer pour combler leur vide. Donc Dieu te laisse construire dans ton cœur déjà ce que tu veux mettre à la place. Avant de dire attaquons l'autel. Donc aujourd'hui, dans ces moments de prière, je ne dis pas forcément que tous les hôtels seront renversés. Ce n'est pas forcément indispensable. Mais juste la victoire que tu dois prendre maintenant. Ok? Amen. Donc, avant d'affronter un hôtel, il faut savoir où ta vie s'en va. Et qu'est-ce que tu veux faire? Si je veux construire un immeuble, il y a une manière d'enlever les mauvaises herbes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, là déjà, supposons que vous détectiez que vous avez toujours des combats. C'est-à-dire que quand vous commencez à cheminer avec quelqu'un pour le mariage, ça finit tout en queue de poisson. Ça ne t'est pas arrivé une fois, mais plusieurs fois. Donc, il y a comme un hôtel qui parle contre ton mariage. Il y a comme un hôtel qui parle contre ton enfantement. Tu as prié pour que Dieu te donne des enfants. Dès que tu tombes enceinte, quelque chose vient se produire et t'enlève la grossesse. Ça ne s'est pas passé une fois, ni deux fois, ni trois fois, mais plusieurs fois. Tu te dis, il est fort probable que j'ai un hôtel qui combatte l'enfantement. Chaque fois que tu as un peu d'argent, il y a des événements qui surviennent pour que tu les perdes. Ça ne s'est pas arrivé une fois, deux fois. C'est-à-dire, après 30 ans de travail, tu regardes l'épargne, c'est comme si quelque chose vient bouffer ton épargne. Il y a toujours un faux placement qui apparaît à un moment donné qui fait que ton épargne n'est pas conséquent et ne reflète pas le nombre d'années de ton travail et la discipline financière que tu te donnes de faire des épargnes. Il y a quelque chose qui vient récupérer ce que Dieu te donne. Il y a un hôtel en place, tu vas le localiser, tu vas le combattre. Alléluia. Donc une fois que tu l'as localisé, tu te dis, je vais le remplacer. Je ne renverse pas un hôtel pour laisser le vide parce qu'il va revenir. Je dois le remplacer. Alors un hôtel est quelque chose qui appelle une puissance. Si je renverse un hôtel qui appelle une puissance démoniaque, je dois placer des choses qui vont appeler la puissance divine. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un hôtel. Quelque chose qui est là, qui est stable. Amen. Amen. Alors supposons que chaque fois que je vais être heureux avec mon mari, l'autel appelle la division conjugale. Donc qu'est-ce que l'autel satanique fait? Esprit d'incompréhension. Esprit de division. Viens, viens, viens. Et le démon arrive. Et un jour, une cuillère est déplacée. Hier, on a déplacé la cuillère, il n'y a pas eu de palabre. Avant-hier, on a déplacé même le verre, il n'y a pas eu d'histoire. Et ce jour-là, pour la cuillère, ma chérie, je t'ai toujours dit que je veux la cuillère à droite. Et puis, ce jour-là, ça l'énerve. Mais pourquoi tu n'aimes pas que la cuillère soit à gauche? Depuis, ça fait quoi si la cuillère est à droite? Il dit, mais le monsieur dit, mais moi je suis chez moi à la maison. J'ai le droit de savoir dans ma maison où je veux que les cuillères soient placées. Mais tu dis, mais qu'est-ce que ça fait? À cause de cuillère, tous les jours tu vas me reprocher comme ça. À cause de cuillère. C'est un petit palabre de cuillère, hein, mais c'est que ça devient après. Et puis après ça devient, d'ailleurs même toute ma vie ça a été comme ça. Toute ma vie tu n'aimes pas ce que je fais. Quand je fais quelque chose tu n'aimes pas. Il dit, mais comment tu peux dire que je n'aime pas ce que tu veux?
toi et moi, on n'aime pas les mêmes choses. Et ça va comme ça, ça va. Maintenant, après, c'était la cuillère. Maintenant, c'est devenu toute notre vie. Dans ma vie, là, je vois même que tu ne m'as jamais aimé. On est arrivé dans jamais aimé. On était sur la cuillère. On a fini dans jamais aimé. Il y a des démons qui sont là en train de vous dire, tu as vu ta cuillère là. Est-ce que le monsieur là t'a déjà aimé dans ta vie même? Est-ce que tu as déjà aimé? Puis tu es là. Et puis il te montre les faits. Il te rappelle votre histoire. Quand vous étiez encore fiancés. La manière dont il n'a pas apprécié tel cadeau. Tout te revient dans la tête. C'est un démon qui est sorti de l'hôtel. Qui est en train de bombarder ta tête. Parce que là, il a un objectif. Que tu te sépares de ton mari. Ah oui. Et il commence. Donc vous êtes sur la cuillère. Et puis il te dit, tu vois, lui-même il met dans ta tête, toute ta vie, il t'a jamais aimé. Ouais, t'as aimé toute ma vie. Quand je vois mon passé là, quel jour même tu as aimé une chose que j'ai faite? Quel jour tu as aimé ce que j'ai fait? Tu n'as jamais aimé. Tu n'as jamais aimé. Oh là là. Et puis il y a une phrase des parents qui vont sortir là-dedans. Et puis le monsieur dit, je ne te permets pas de parler de ma mère. Ma mère. De la cuillère, on arrivait à la maman. Hein. De quelle affaire, comment les parents sont venus dans ce film-là? Les parents rentrent là-dedans. Je ne supporte pas ça. Tu n'as aucun respect pour mes parents. Tu n'as aucun respect pour mes parents. Mes parents. Tes parents. C'est une affaire. La nuit, ils ne dorment pas ensemble. Monsieur est tellement fâché. Ils ont les chacun dans son coin. Ils ne se parlent pas 3 jours. Et puis le démon vient souffler là-dessus. Le démon arrive. Ne vous parlez pas. Ah. Non, aujourd'hui, là, trop, c'est trop. Tu dois en finir. Ça veut dire que. Non. Et puis il commence. Et puis il commence à te mettre des idées. Je crois que ce foyer-là, tu n'as jamais été heureux. Il faut que tu partes. Dans la vie, ce qui ne marche pas, il ne faut pas forcer. Ce qui ne marche pas, il ne faut pas forcer. Puis là, t'entends des voix comme ça. C'est les démons. Hein? C'est les démons. Et vous voilà partis. Après, il faut appeler les parents pour venir réconcilier. C'est devenu une affaire mondiale. Mais si vous regardez l'origine, le premier parable, c'était une cuillère. Alléluia. Qui a déjà vu ce type d'hôtel là? Ah, on est nombreux ici. Hein? Amen. Voilà, ça, un démon de par là peut vous créer ça. Un démon de par là peut vous créer. On n'a pas besoin d'avoir un hôtel pour créer ça. Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est la fréquence en fait. Ça revient 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est-à-dire que chaque fois que vous entrez dans un bon moment, il y a comme quelque chose qui réapparaît pour détruire vos bons moments. C'est-à-dire que c'est trop fréquent. La Bible dit quoi dans le livre de Juge 6? Il dit, chaque fois qu'Israël allait moissonner, les Madianites arrivaient. C'est-à-dire que chaque fois que ce qui est bien arrivait, les Madianites aussi arrivaient. L'autel fait de l'espionnage. Et il envoie régulièrement vers toi ce qui va casser ce que Dieu t'a donné. Donc il vient arracher ce que tu as reçu. Vous devez terrasser les autels. Mais quand tu vas venir contre lui, tu dois avoir un autre autel qui, au lieu d'appeler le malheur, lui appelle le bonheur. Alléluia. Tu n'enlèves pas l'autel qui amène les palabres sans le remplacer par l'autel qui appelle la paix. Ok, je chasse le démon de palabres de mon couple, mais je ne dois pas seulement me contenter de renverser l'autel. Je dois bâtir, je dois rétablir. L'autel de Dieu se construit. Ce n'est pas quelque chose qui est systématique. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu as chassé les démons que ton immeuble va apparaître. Ce n'est pas parce que tu as débroussaillé la forêt que les maïs vont commencer à pousser. Les maïs, ça se décide. C'est un plan. Si tu veux qu'il y ait un immeuble sur ton terrain, ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises herbes qu'il n'y a pas l'immeuble. Mais tant que les mauvaises herbes sont là, tu ne pourras pas construire l'immeuble. Donc tu dois enlever les mauvaises herbes et tu dois faire le travail de déposer les briques de l'immeuble. Donc, quand vous rentrez en guerre spirituelle contre les autels, préparez en même temps vos briques, vos ciments, vos pierres pour bâtir ce que vous voulez bâtir. C'est-à-dire que tu as un plan. Que si j'enlève le diable, voilà ce que je mets à la place. Alléluia. C'est la première sagesse pour renverser un autel. Sinon, il revient. J'enlève l'esprit de palabre de mon couple. Je mets quoi après? Je mets quoi? Je mets la paix. Et la paix, est-ce que je vais la laisser arriver seule? Non, je la construis. Et je me rappelle. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois poser ça en termes d'autel. En termes d'autel, ça veut dire que ce sont des paroles qui sont là constamment. Je vais volontairement, je vais me lever. Allez voir par exemple, quelqu'un, j'aime des tableaux, j'aime la déco. Je vais demander à ce que ma maison soit écrit quelque part. Amen. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je dois marquer quelque part, alléluia, que la joie est le partage de ma famille. Ça doit être dit, parce que c'est une voix qui parle.
Donc quand même les gens rentrent dans ta maison, il faut qu'ils soient les pieds et disent, il y a la paix dans ma maison. Toi-même, tes yeux à ton réveil doivent avoir la parole opposée à ce qui te détruisait. Tu dois avoir des paroles d'encouragement. C'est la raison pour laquelle quand vous sentez que vous voulez la paix, vous voulez avoir des ressources parce qu'un hôtel combat votre richesse, vous devez vous-même commencer à voir, s'il m'empêche d'être riche, je dois commencer à avoir des paroles de prospérité dans ma maison. Alléluia. Je dois remplir ma maison de paroles de prospérité. Je ne dois pas simplement dire, esprit pauvre, va-t'en. Quand j'ai fini de dire va-t'en, je dois dire, je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Ma maison est une maison prospère. Amen. Vous savez, c'est la raison pour laquelle souvent les mouvements où on fait des combats spirituels sans construire, les combats ne finissent pas. C'est-à-dire les gens, il y en a qui sont là. Nous, on a un ministère, on combat tout. Mais on dit, qu'est-ce que vous construisez? Il dit, non, on combat. Donc, ils sont là, c'est comme si le champ est là. Quand les mauvais avaient coupé, taille de roux, taille. Quand on a fini de taille, on fait quoi? On dit, maintenant on aura la paix. Mais tu n'auras pas la paix. C'est juste quelques jours, le temps que ça repousse. Donc, vous rentrez dans des combats qui n'en finissent pas. Donc, le combat spirituel est réel. Mais un combat spirituel s'arrête réellement quand tu as mis la paix. La paix se construit. La paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la guerre qu'il y a la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, je détruis l'esprit de guerre, mais je bâtis l'esprit de la paix. C'est comme ça, c'est ce que j'appelle, amen, la notion de remplacement. Dans ma tête, je conçois ce que je vais mettre à la place. Quand vous voulez renverser un hôtel, vous devez déjà penser. Donc Dieu dit à Gédéon, Gédéon, tu viens avec 2 bœufs. Le premier, tu le prends dans la maison de ton père, c'est lui qu'on va prendre pour renverser l'hôtel de Baal. Deuxième, donc tu as déjà son plan de remplacement. Tu prends un bœuf de 7 ans, parce que Satan vous a volé pendant 7 ans. Tu prends un bœuf de 7 ans. Tu le prends comme ça. Voilà ce que tu vas bâtir. Voici ce que tu vas utiliser. Donc, Dieu a déjà, avant que Gédéon n'aille renverser l'autel de Baal, Dieu avait déjà mis l'autel de remplacement qui était là. Tout le plan, la façon dont il devait être bâti était déjà conçu. Est-ce qu'on est ensemble? Que cette sagesse-là soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen.